Bonjour et bienvenue sur la page Vivre à coup de cœur où est-ce que je vous présente différentes façons pour favoriser votre bien-être et votre santé mentale à tous les jours. Donc, vous pouvez me joindre sur la page Facebook et aussi sur Instagram, sur LinkedIn, YouTube, la nouvelle chaîne. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis en train de regarder différentes citations qu'on m'a proposées pour faire la rubrique Faire sens des citations et des proverbes. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser la citation d'une personne qui fréquente un de mes groupes sur Facebook. J'ai trouvé ça intéressant, ce que cette personne-là a écrit dans les commentaires, et je pense que ça vaut la peine de regarder comment est-ce qu'on peut voir cette citation-là. Donc, c'est Annie Cazel qui a écrit « Il vaut mieux conseiller que de convaincre ». Donc, je comprends, derrière cette citation-là, on nous parle un petit peu de la frustration, de se sentir obligé de convaincre les gens de quelque chose parce qu'on y croit, parce que c'est notre réalité, parce que c'est notre expérience de la chose, puis c'est frustrant de devoir convaincre quelqu'un. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Il y a des frustrations là-dedans. Donc, je comprends quand on dit « il vaut mieux conseiller que convaincre ». En même temps, j'ai envie de vous dire que le fait de conseiller, ce n'est pas non plus de tout repos. Parce que vous verrez peut-être même dans votre propre vie, il y a des moments où est-ce qu'on a conseillé des personnes, on a donné notre avis, on a essayé d'aider les gens, puis ils n'ont pas suivi nos conseils. Des fois, ben, ça a fonctionné quand même et on réussit à faire ce qu'ils voulaient faire quand même. Des fois, ben, ça l'a pas aidé, puis peut-être que vous vous dites, ben, il aurait dû, je lui ai dit quoi faire, il aurait dû m'écouter. Ben, ça va chercher un petit peu le même degré de frustration, hein. Parce que quand on conseille quelqu'un, quand on lui dit quoi faire, ben, ça vient de notre propre perception, de nos expériences, de notre interprétation de qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une autre personne. Si même c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, il n'y a pas deux situations pareilles. Il n'y a pas deux séparations, deux divorces, deux congédiements, deux pertes d'emploi, deux deuils. Pareil, ça n'existe pas. Donc, le fait de conseiller, ça peut aussi créer de la frustration. Donc, moi, ce qui me vient quand je pense à cette citation-là, pour essayer d'apaiser la frustration, ben, je vous dirais que peut-être il est mieux d'écouter que de conseiller ou de convaincre. Parce que ce que ça nous dit, c'est que quand j'écoute quelqu'un, je suis pas en mode solution, je cherche pas des recettes ou des tâches, des démarches à faire. Je suis en train de l'écouter. Je suis là pour la personne. J'écoute comment elle le vit ici, maintenant. J'écoute ses besoins. Elle me dit j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ben, une façon de pouvoir accompagner une personne sans nécessairement vivre de frustration ou de se mettre de la pression sur nos propres épaules pour trouver une solution, c'est justement de l'écouter et de l'accompagner dans le fait de trouver sa propre solution à elle. Donc, pour moi, c'est ça la fondation d'une communication puis d'une relation en toute complicité sans se mettre de la pression. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire que le fait simplement d'écouter et d'aider la personne à trouver ses propres idées, l'encourager à essayer de mettre en place ces solutions-là et être avec elle, être présent, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, mais ça fait partie d'un apprentissage qui est là pour la personne qui vit des choses. Puis en plus, elle n'est pas seule. Et ça fait partie aussi de accompagner quelqu'un sans se mettre de pression, sans frustration. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez.
Parce que dans nos relations, on a tendance à vraiment à vouloir donner beaucoup. Donc, on va dire, je veux aider, mais c'est quoi aider pour moi? Est-ce que c'est de régler un problème? Est-ce que c'est de trouver une solution? Là, on se met de la pression. Est-ce que aider, c'est d'être présent, disponible, d'être physiquement là, d'accueillir, d'écouter, d'entendre, d'être avec la personne pendant qu'elle vit un moment difficile? Ça peut être aider aussi. Donc, je vous invite à faire une réflexion là-dessus. Peut-être laisser en commentaire si jamais vous avez des questionnements ou des réflexions qui émergent. Ça va me faire plaisir de vous lire et d'échanger avec vous là-dessus. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Vivre à coup de cœur et aussi, si ça vous tente, de venir nous rencontrer sur la communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. C'est un endroit où est-ce qu'il y a vraiment des gens de partout en francophonie et puis il y a vraiment une belle énergie, une belle synergie de complicité, d'entraide. Et c'est vraiment un endroit où est-ce qu'on va parler beaucoup de différents angles, différentes façons de prendre soin de soi. On va parler de notre bien-être dans toutes les sphères de notre vie. On va parler de notre santé mentale, dans la vie privée, au travail. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à venir nous rencontrer chez Facebook aussi. Et puis, d'ici là, je vous dis bonne journée et à la prochaine. Bye bye!